Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'obéissance, pour vous parler de l'obéissance aveugle des militaires, des fonctionnaires, des individus hiérarchisés. Et pour comprendre que cette obéissance, qui met de côté la conscience, a en fin de compte une utilité dans nos sociétés humaines et qu'elle a parfois permis à des groupes humains de s'imposer sur d'autres groupes. Ce petit texte s'appelle La bêtise militaire. La bêtise du militaire. Depuis la nuit des temps, l'homme est un animal social hiérarchisé et un terrible prédateur chassant en groupe et défendant âprement son territoire contre les autres prédateurs, mais aussi contre les autres groupes humains. Dans les communautés humaines, la défense du territoire et la chasse sont des fonctions qui furent toujours dévolues aux hommes. La chasse en groupe ou l'action guerrière de défense et de prédation territoriale sont toujours plus efficaces si les chasseurs ou les guerriers, constituant le groupe, agissent rapidement et d'une façon coordonnée. Pour cela, il faut que les hommes aient établi au sein du groupe une hiérarchie et que la réflexion individuelle des subordonnés soit bloquée pour que ceux-ci, sans se perdre en analyse, en réflexion et en tergiversation, exécutent le plus vite possible les actions ordonnées par le chef. L'humanité guerrière et prédatrice a donc sélectionné au cours de son évolution les hommes les plus capables de se hiérarchiser et ayant les capacités soit de commander, soit d'obéir d'une façon servile et aveugle aux ordres de ceux considérés comme des chefs. En groupe, le guerrier efficace et le plus rapide est donc celui qui ne se pose pas de questions sur la moralité de ses actions ou sur leur logique, laissant l'analyse de la situation et de la moralité à son supérieur hiérarchique. C'est ainsi que si le militaire peut paraître stupide par son absence de réflexion et son obéissance aux ordres, c'est cette hiérarchisation et cette soumission du soldat qui ont permis aux civilisations les plus hiérarchisées de s'imposer et de dominer le monde. C'est-à-dire de récupérer le plus d'énergie pour la conquête et la prédation de leurs armées, pour voir leur population s'accroître et s'étendre. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si le militaire peut paraître stupide par son absence de libre arbitre et sa soumission aveugle, sa capacité de réflexion n'est pas forcément absente. Elle est juste anesthésiée par sa programmation génétique et son éducation, dans le cadre de la relation hiérarchique militaire. Et elle peut parfois se réveiller quand cet être quitte sa structure guerrière. Ainsi, on a déjà vu des gardiens brutaux de camps de concentration qui, dans leur foyer, étaient des maris et des pères aimants et sensibles, ou des CRS qui, en dehors de leur métier, étaient capables d'analyse subtile et de réflexion profonde. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre pourquoi ces individus mettent de côté leur conscience pour agir en devenant des automates sans cœur, apparemment, tout simplement parce que ce sont des individus qui, par leur éducation, mais aussi par leur génétique, ont été sélectionnés pour agir rapidement. Et dans nos sociétés hiérarchisées, on a parfois besoin d'individus qui mettent de côté leur conscience, leur intelligence, pour devenir des automates au service de leur groupe, au service du bien, mais malheureusement parfois au service du mal. C'était Frédéric Delavier. Je vous aime et paix sur terre.